Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez nous parler de votre relation père-fils? Notre relation père-fils, c'est compliqué à définir. Après, pour le coup, on s'est toujours plutôt bien entendu. Papa, il m'a transmis ses passions quand j'étais déjà plus jeune, notamment les passions de l'automobile, les passions de la mécanique, du voyage, etc. Donc, pour le coup, on a toujours eu des passions plutôt en commun, on s'est toujours plutôt bien entendu. Donc là, voilà, faire ce projet avec mon père, pour moi, c'était un peu comme une évidence, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire comment est née l'idée de participer du coup à ce Twin Raid? Cette idée, elle est venue, c'est Alan qui a vu sur les réseaux en fait que le Twin Raid existait. Et en fait, quand il m'a montré les vidéos, on a trouvé ça incroyable d'aller avec une Twingo jusqu'au Maroc. Et en fait, il m'a lancé dans l'aventure et on s'est inscrit. Et voilà quoi. Donc on s'est inscrit en mai 2024. Donc on s'est préinscrit et là voilà, on est sur le point de partir maintenant, faire Bientôt, cette ouais. aventure. On a la voiture, on a l'équipement, on a tout, on a nos partenaires, donc Trop bien. on y va quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette aventure? C'était surtout la notion de voyage déjà dans un premier temps parce que c'est quand même un gros voyage pour nous. C'est-à-dire qu'on va faire quand même plusieurs milliers de kilomètres. Donc déjà ça veut dire découvrir des nouveaux paysages, découvrir des nouvelles personnes, faire des rencontres, surtout cette partie-là. Et puis aussi bien sûr la partie humanitaire parce que je pense qu'on a toujours été des personnes qui aimons aider les gens. Voilà. Et donc là l'idée c'était de concilier justement ces deux passions. Pour un projet qui nous permet de rencontrer encore plus de monde et surtout d'aller au Maroc pour aider les plus démunis, quoi. En quelques mots, est-ce que vous pourriez me décrire le Twin Raid si par exemple je ne connais pas du tout le projet? C'est un projet à but solidaire. C'est 440 Twingo qui vont se suivre, chacune avec de l'équipement dans le coffre, de l'équipement scolaire, enfin du matériel scolaire, à destination des écoles reculées au Maroc, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation ou tout ça. Donc dans chaque Twingo, il y aura un set en fait au minimum pour un écolier. L'inscription au RAID participe aussi au financement d'une rénovation d'école au Maroc. Et en fait, c'est juste une aventure. On est guidé quand même par une organisation sur un trajet qui va du nord de l'Espagne jusqu'à Marrakech, qui est fait en différentes étapes. Et ces étapes-là vont nous permettre de passer par de l'autoroute, prendre le bateau pour traverser la Méditerranée, rouler sur les pistes marocaines, dans les bacs à sable, et voir en fait le Maroc vraiment tel qu'il est, quoi. Comment se déroule la préparation du véhicule, de la logistique? Il y a plusieurs grosses familles de préparation, entre guillemets, dans le sens où il y a plusieurs catégories. Il va y avoir la préparation de la Twingo en elle-même, parce que forcément, on ne prend pas une Twingo d'origine pour partir sur les pistes au Maroc. L'idée, c'est de la préparer un minimum. Il va y avoir aussi la préparation, donc tout ce qui va être recherche de sponsors. Il va y avoir l'administratif. Donc, c'est-à-dire, nous, on a dû créer une association pour faire ce voyage. Donc, dans l'idée, on a quand même eu beaucoup de travail en amont. Voilà, l'idée c'était aussi peut-être un peu de se répartir les tâches. Moi je m'occupe surtout de tout ce qui va être la communication. Papa il est très fort pour tout ce qui va être la recherche de sponsors et puis aussi gérer toute la partie administrative parce que du coup c'est lui le président de l'association parce qu'il nous fallait un président donc on n'a pas eu le choix. On a pris papa. Et puis l'idée donc voilà c'était de se répartir un peu les tâches et voilà. Est-ce que vous pourriez me dire les plus gros défis que vous avez rencontrés jusqu'ici? Alors les plus gros défis, ça a été la recherche de partenaires, de sponsors, pour nous aider à financer le voyage, enfin la Twingo, le voyage, la préparation, l'équipement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider, mais pas forcément à grosse mesure. À leur échelle à eux, quoi. Ouais, c'est ça, chacun à son échelle et chaque petit geste est important en fait pour nous. Mais c'est qu'il faut qu'on arrive à toucher un maximum de gens en fait pour déjà embarquer tout le monde avec nous dans cette aventure parce que on va partager sur les réseaux, on va vivre l'aventure et on aimerait la partager aussi au travers des réseaux justement et essayer d'embarquer un maximum de monde. Ça c'est un vrai défi, la communication. Donc c'est comme disait Alan, c'est plus une partie qui le concerne lui. Moi, je suis moins dans la communication, mais ça pour moi, c'était un défi. L'idée, c'est de trouver un juste milieu en fait entre proposer des choses qui sont attirantes à notre échelle pour les sponsors, c'est-à-dire communiquer sur eux, voilà, essayer de leur parler du RAID, d'intervenir pourquoi pas même directement auprès des employés ou auprès des élèves quand on fait des opérations avec des élèves.
tout en ayant une contrepartie qui nous permet d'aller justement au Maroc en fait. Dans l'idée c'était ça. Donc voilà, mais d'ailleurs un grand merci à MBWay pour leur soutien, dans ce projet quoi. Dans l'idée ça va nous aider aussi à partir au Maroc et puis à voyager, enfin à faire tout ce ça va nous aider à embarquer encore plus de monde justement grâce à la communication MBWay, grâce à l'aide que vous apportez. Donc merci à vous. Quelle valeur ou motivation vous pousse à vous lancer dans ce projet tous les deux ensemble? Le défi. C'est vrai que c'est quand même un gros défi pour nous à notre échelle. Ouais, mais après ça va être le partage surtout, parce que partager une expérience comme ça père-fils, je pense que ça va pas arriver non plus tout le temps quoi. Donc ça va être bien. C'est ça. Ça va être bien. Bon après je dis pas 6000 km dans une Twingo en 15 jours, voilà, il y aura forcément des hauts, des bas, mais je pense qu'on va vivre des moments incroyables aussi à côté et ça rattrapera largement tout ça quoi. Carrément. Le Twin Raid, il a aussi une dimension humanitaire très forte. Est-ce que vous pourrez me parler de ce qui va se passer sur place, ce qui va être mis en place au Maroc? Alors du coup le Twin Raid en fait comme ce que disait papa tout à l'heure, déjà il y a une partie de notre inscription parce qu'on paye l'inscription au Twin Raid, il y a une partie de cette inscription qui sert justement à fabriquer des écoles au Maroc et puis après le Twin Raid intervient aussi auprès de 2 associations. Donc les Restos du Cœur pour la France notamment, c'est-à-dire qu'au départ en fait on doit amener un certain poids de nourriture, ça peut être des produits d'hygiène, de la nourriture non périssable. Et puis il y a aussi une grosse partie qui va être en rapport avec les fournitures scolaires. Donc ça va être à nous aussi de jouer sur ce terrain-là, donc d'essayer d'intervenir auprès des enfants en France pour récupérer des affaires scolaires et puis ensuite les distribuer au Maroc avec la fondation NJID. Qu'est-ce que ça représente pour vous de soutenir ces 2 associations qui sont les Restos du Cœur et la NJID? Nous, ça représente beaucoup parce qu'aujourd'hui, je trouve que la solidarité, ça peut être une valeur qui aujourd'hui peut-être se perd un peu ou en tout cas n'est plus représentée comme ce que nous, on avait la vision de ça aujourd'hui. Donc ça nous permet à notre échelle, bien sûr, d'intervenir, d'aider les plus démunis et puis voilà, de tout simplement faire presque une mission humanitaire en fait, mais à l'échelle d'une Twingo. Ouais, c'est ça, c'est que ça apporte, en plus de toute l'aventure qu'on va vivre, de tout le plaisir qu'on va prendre à faire ce raid, on a quand même cet aspect solidaire à côté et qui donne encore plus de crédit à faire justement cette aventure, à suivre cette aventure, quoi. Tout était réuni pour que, selon nos valeurs, on y aille, quoi. Enfin, voilà. Pourquoi cette dimension solidaire, elle est importante pour vous dans cette aventure? Parce que c'est en accord avec nos valeurs, tout simplement. Ouais, je dirais que c'est ce qui nous représente aussi aujourd'hui, comme ce que je disais tout à l'heure, ça définit aussi un peu qui on est, parce qu'on a toujours aidé, on a toujours aimé aider les gens. Donc dans l'idée, c'était voilà, de pouvoir utiliser aussi ce raid pour aider d'autres qui en ont besoin. Ouais, puis il y avait de la place dans la Twingo. Il fallait. En quoi ton parcours à MBWay t'a aidé à réaliser ce projet et le penser? Du coup, oui, donc j'ai validé un diplôme à MBWay l'année dernière en Master Supply Chain. Donc en fait, tout ce qui est plutôt chaîne d'approvisionnement, gestion de projets et tout ça. Donc c'est vrai que les compétences en termes d'organisation, en termes de communication m'ont aidé un petit peu dans la recherche pour l'équipage des sponsors. Et la gestion du projet au global pour qu'à date on soit prêt à partir avec la voiture équipée, avec tout ce qu'il nous faut nous pour faire l'aventure et pouvoir gérer aussi tout l'aspect partenariat avec les entreprises ou la collecte ou l'organisation d'événements même jusque-là. On organise aussi des événements justement pour essayer d'embarquer tout le monde avec nous, quoi. Donc toujours dans le même principe. Donc je pense que toutes ces compétences-là, il y en a une partie que j'ai acquise grâce au diplôme que j'ai fait chez MBWay. Ouais. Quelles compétences de ton cursus t'ont été les plus utiles pour ce parcours? Les compétences acquises lors de mon diplôme et qui ont aidé pour le projet, c'est justement la gestion plus ou moins la gestion de projet, l'organisation, sous des aspects management aussi quelque part dans la gestion des partenaires, l'organisation pour que tout soit prêt à date,
que la voiture soit prête, que tout le monde soit embarqué, que sur des aspects communication, on se mette d'accord aussi, donc sur la communication, ou qu'on partage nos idées au moins et qu'on trouve un compromis qui permette à chacun, parce que l'écart générationnel au niveau des réseaux, on sait que ça fait une différence. Donc on arrive à trouver un compromis tout le temps, et tout ça, c'est dû à des qualités, des compétences acquises lors de ce diplôme. Qu'est-ce que vous attendez le plus de cette expérience ? Bon, on attend beaucoup de choses. Après, on doit attendre des choses différentes, j'imagine, parce que bon, on n'a pas le même âge non plus. Mais moi, j'attends surtout voilà, de faire des rencontres, essayer de voir des nouvelles choses que forcément on n'a pas vues déjà dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été au Maroc, par exemple, tous les deux. Donc ça va être des nouveaux paysages. Et puis surtout, moi, j'aimerais des échanges, en fait, des échanges avec d'autres participants du Twin Raid, comme avec des locaux sur place. L'idée, c'est, voilà, on fait aussi ce raid pour s'ouvrir et pour découvrir d'autres cultures. Donc l'idée, c'est surtout des échanges pour moi. Ouais, c'est ça, c'est un grand moment de partage. On va être quand même avec une Twingo sur les pistes marocaines. Je veux dire, pouvoir dire qu'on a vécu ça, c'est propre quand même, enfin, j'aime bien. Et après, partir 15 jours en vacances, rien qu'avec Alan, en vacances entre guillemets, parce que 6000 km en Twingo avec les galères qu'il va y avoir, ou même avec les super moments, enfin, voilà, ça va être juste des moments d'échange, que ce soit entre nous ou avec, comme il disait, les autres participants de l'épreuve, ou même avec des gens qui seront là pour nous aider ou qu'on aidera, avec les populations qu'on va rencontrer sur place, avec aussi le fait qu'on y aille pendant Ramadan et vivre aussi cette expérience-là au Maroc, là-bas, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'idée de traverser le Maroc en Twingo ? Les paysages, la rencontre avec les gens, vraiment, et puis la curiosité et voir, quoi, le voyage. Le voyage, c'est fait pour ça, c'est fait pour découvrir, c'est fait pour rencontrer, c'est fait pour voir, pour s'imprégner, pour ramener quelque chose, pour apporter quelque chose, pour ramener quelque chose aussi. Exactement. C'est un échange, quoi. C'est vraiment, nous, on amène un bout de notre culture là-bas, et en échange, on va vivre un bout de leur culture aussi. Moi, je trouve ça quand même bien, donc je pense que c'est ça qui nous pousse aussi à faire ça, quoi. Quelle émotion vous ressentez à l'approche du départ maintenant Ah, là, j'ai le palpitant. Je pense qu'on est tous les deux un peu stressés, même si c'est du bon stress. Ouais, je dirais que c'est pas du mauvais stress, mais il y a quand même une petite appréhension, parce que forcément, on a quand même passé du temps sur le projet, à réfléchir, à discuter, à faire différentes actions, à intervenir dans des écoles. Enfin voilà, on a quand même beaucoup de travail en amont, et donc forcément, on espère que tout va bien se passer. On est sûr que ça va bien se passer. De toute façon, ça se passera. C'est ça se passera. Et puis voilà, donc je pense qu'on a quand même un bon stress, et puis surtout on a hâte en vrai. Mais c'est une impatience, voilà, c'est ça. C'est là, on commence vraiment à rentrer dans les dernières semaines de préparation avant le départ. On commence presque à mettre les affaires dans la voiture pour partir. Donc là, on rentre dans une phase du projet en fait où la voiture, elle est quasi prête à partir. Il manque plus que nous, nos fringues, et on est parti, quoi. Donc là, on est vraiment, on a hâte de dire à tout le monde, ça y est, on part, quoi. C'est ça. Surtout de le partager aussi avec notre famille, nos amis, nos proches, aussi avec forcément les sponsors qui nous soutiennent. L'idée, c'est aussi de communiquer avec eux, de leur partager tout ce que nous, on va vivre, tout ce que eux nous permettent de vivre aussi. Donc c'est aussi grâce à eux. Donc l'idée, c'est pas qu'on garde l'expérience pour nous, c'est d'essayer de la faire vivre, même si forcément c'est pas pareil, mais on va essayer de la faire vivre au travers de vidéos, au travers de photos. Voilà. Puis si on peut donner envie à des gens de le faire aussi, voilà, c'est parce que par le biais de tout ce qu'on va partager pendant ce moment-là, ou même là, ce type d'événement, ou tout ce qu'on va partager sur les réseaux pendant l'événement, le retour d'expérience qu'on va pouvoir faire après, qui est déjà programmé avec certains partenaires. Enfin, le but du jeu, c'est de redonner un maximum encore en revenant avec ce qu'on a appris là-bas. C'est ça, quoi, exactement. Final, Si vous deviez résumer le Twin Raid en un mot, lequel vous choisiriez ? Aventure. Partage. Quel message vous aimeriez faire passer à des étudiants qui aimeraient se lancer dans un projet un peu fou comme celui-ci ? De pas hésiter. Je pense que... Ouais, faut se lancer. Ouais, c'est ça.
faut se lancer, ça se fait en fait. Faut pas trop réfléchir au début, il faut se dire bon bah voilà, on y va et au pire on voit comment ça fonctionne après, mais c'est ce petit moment où on hésite qui parfois peut nous refroidir. Je pense que ce genre de projet, il faut pas trop hésiter, faut vraiment voilà, on règle l'inscription et après on s'arrange pour la Twingo, on s'arrange pour plein de choses. Ça. Mais... Et puis c'est pas une aventure non plus comme si on partait avec un 4x4 au milieu du désert sans assistance et tout. On a quand même, il y a quand même toute une orga derrière qui nous accompagne, qui a organisé les soirées. On va rallier de bivouac en bivouac, donc c'est une petite préparation pour un raid qui va être grand. Et voilà, donc en fait c'est pas, faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. On en reparle après, mais je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Forcément, il y a ce côté voyage qu'on a parlé, mais il y a quand même ce côté humanitaire qu'il faut avoir conscience. On fait ça pour nous, mais aussi pour les autres. L'idée, c'est de pouvoir tous se rassembler autour d'un projet. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup merci pour votre partage. Merci à MBWay et puis merci à toi, MBWay. Emilien, pour ton accueil. Pas de problème.